Lundi 17, qu'est-ce qu'on fait le lundi? On paye les déposants de la semaine, tranquillou, et qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un petit café. Petite salle, on va s'y tenir. Là aujourd'hui que pec, full pec. Donc là on se fait DC classique. Donc là pareil, on reprend des poids bidons, entre guillemets, histoire de vraiment reprendre des sensations et tout. Et donc là, incliné, donc on part à 60 kg, tranquille, pareil, reprise. On n'en a pas fait depuis un an, tranquillou. C'est pas si facile pour une reprise, putain. Ah, je suis vraiment moins bon qu'avant. Là donc étape 3, développé écarté aux haltères. Allez, petit gainage. Enfin, je bossais beaucoup plus lourd que ça. Mais le but c'est pas de me redégoûter. Mais là, aujourd'hui, pour moi, vous allez me dire c'est propre. Mais pour moi c'est le pire physique que j'ai eu. Donc voilà, on va se faire du gainage. On va morfler un peu. Putain de chien de l'enfer. Allez, c'est parti pour rester un bail dans cette position. On a reçu des Greffog et une Vomero. Okay, donc celle-là, voilà, ça c'est notre base de Vomero rose. Et après, petite popote et ça devient rose. Et donc là, on a reçu de la Greffog. Toutes les sizes, enfin non j'abuse, 40, 41, 42, 42,5, 43. Devinez combien j'ai payé ça? Eh bien j'ai payé ça 40 balles la paire. Voilà, comme ça c'est réglé. Est-ce que tu as quelque chose à dire à la caméra aujourd'hui? Donc Clisson passe le concours demain, mais de toute façon quand la vidéo sortira, le concours sera déjà sorti et sûrement fini peut-être. Là actuellement on est sur le J-7 pour Clisson justement. Donc voilà, tout avance bien. Petite mission colis du jour. Ah c'est des paires qui sont dans la voiture. Je vous pose là. Donc on a 3 paires ici à refaire partir chez un déposant. Donc c'est une belle paire, c'est de la belle paire. Il nous a proposé de la racheter à bon prix en plus, mais c'est vieux quoi. C'est vieux, c'est dur à écouler. Mais qu'est-ce que c'est beau. Putain, c'est une des plus belles J1. Ouais, c'est très beau. Ah, je vais peut-être, putain, peut-être le racheter finalement. On va lui faire une dernière offre en direct là. Il nous avait proposé 100 balles pour ça. Je vais regarder un peu le prix SX. Et je vais lui proposer un truc comme 80 balles. Allez, on va voir si ça passe. Putain, quelle qualité de cuir. Des choses qui se font plus. Hein. Pourtant, en 2019, on se disait, oh, quel cuir. Franchement, avant, c'était mieux. Bah là, aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils nous pondent. Combien ça check un peu? 220. Ah, c'est tout. 38 38, c'est un peu mieux. Quand même. 38, on est à 250. Les dernières ventes, on est à 160. 80 balles. C'est donné 80 balles, non? Enfin, Ah ouais. c'est l'année de Jordan, là. Est-ce que ça mérite pas, non? Mais ça, putain, 80 balles, ça mérite quand même. Ça m'emmerde de les refaire partir. Mardi 18, vers les 9h du matin, comme d'habitude, on a pu déposer le petit café en détente. Et là, il y a Dom qui passe à l'entrepôt rapidement. On remet quelques nouvelles paires à New York qu'on n'a pas mis encore. Donc type la dernière Travis, qui a une très belle boîte. Mais la paire en elle-même, je l'adore en visu. Mais en fait, la qualité, ça fait un peu cheap. Je devrais pas dire ça parce que ça va pas aider mes ventes sur ce produit-là, mais j'aime pas mentir à ma communauté, si vous voulez. Et on a lancé le concours Clisson hier. Ils sont à plus de 1000 commentaires déjà. Ils ont dû gagner déjà sûrement 2 ou 300 followers. Donc c'est cool pour eux. Je suis content. Et voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre aujourd'hui? On va tenir notre salle comme d'habitude. On a 2-3 paiements à envoyer. Et ouais, on a un call important à 13h avec un gars qui va sûrement rejoindre la boucle. Au niveau des fournisseurs, toujours s'agrandir. On se fait la journée ensemble comme d'hab. Bon, on a eu un petit call avec Aurélien. un gars de Clisson qui est associé à une autre personne et voilà, qui avait sa petite boutique d'achat-revente tranquillement. Et donc là, on a eu un petit call ensemble pour bosser. Il a pas mal de paires qui lui restent. Donc on va faire en sorte de réussir à ce qu'ils rentrent dans notre organisation, si vous voulez. Donc qu'ils mettent un peu de boîte à Clisson, qu'ils mettent également un peu de boîte un peu partout et qu'on va stocker à l'entrepôt. Donc là, en attendant, jeudi 27, juste 2 jours avant l'ouverture, on va récupérer son stock là-bas sur Clisson directement. Il a entre 200 et 300 paires. Les gars de Clisson vont garder ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent garder. Et nous, après, on ramènera ça ici encore, mais il va falloir qu'on re-rack. Parce que là, si on en enlève ici 2 ou 300, mais qu'on en reprend 2 ou 300, c'est la même chose qu'aujourd'hui. Donc voilà, mais merci Aurélien pour, si tu vois la vidéo, merci pour le petit call, c'était cool. Et je reste persuadé qu'il y a encore de grandes choses à faire dans ce monde-là. Et que tous les gars qui ont aujourd'hui qui ont des paires qui dorment à droite à gauche, ils veulent pas forcément trop perdre dessus. Le meilleur moyen de ne pas trop perdre dessus, c'est de les vendre en boutique tout simplement, ou de les poser en dépôt. Mais faites attention avec qui vous déposez, toujours pareil. Je vous ai pas dit, mais on a restock ça tout à l'heure, donc un peu de Rain Cloud. T'as perdu ton jean, qu'est-ce qui se passe? Ah, il se barre en plus, hein. Il se barre en chiffre, il veut pas. Allez,
Je suis trop fin. Du coup, genre, je rajoute un bouton là, et Ouais. il vient de s'enlever, donc faut que je le remette. Voilà. Ouais, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, je voulais faire discrètement, tu vois. Du coup, là, c'est sur la place. Mon petit doigt me dit quand même qu'on va avoir une très très belle journée. Plus ou moins 9h. Toujours ces boîtes vides là, on va faire une petite story, on va les vendre là. Ça me sert à rien. Aujourd'hui on n'a rien de bien spécial. Je sais plus si je vous l'ai dit hier, mais Le Mans est réservé, donc ça veut dire qu'on aura bien un magasin. Si tout se passe bien au Mans. Donc la personne qui reprend la boutique a signé sa zone de réservation, a mis un acompte pour bloquer le lieu. Donc maintenant il n'y a plus qu'à travailler ensemble sur son dossier et puis de faire en sorte qu'il ouvre là, courant des mois qui arrivent. Monsieur Cosset a enlevé tout son bordel là. On a toutes les Air Force là. Tout ça c'est des Air Force qui sont en corde. Donc blanche et noire, tout ça. Et là on a toutes les Vomero qui sont déjà faites. Donc tout ça c'est prêt à partir. En gros. Et à partir où? Elle est là la question. Faut qu'on fasse un label là dès ce matin. Envoyez un petit message Discord parce qu'on a quelqu'un sur le Discord qui a commandé des paires mais qui sont toujours pas arrivés. 2 paires de Jordan 1 High Light Smoke Grey mais qui sont toujours pas arrivés. Ouais. C'est du français, c'est un petit bulle qui a vraiment pas cher qu'on avait acheté. Donc je lui mets un message Discord tout de suite. Et il y avait Kylian qui avait commandé également. Kylian, si tu vois cette vidéo, je suis en train de répondre à ton message. Qui avait commandé 2 paires de Vomero Fluffy là, une bleue et une rose. Et il nous demande la facture. Vais-tu nous envoyer un mail? Copier, pas tcha-tcha, on envoie à Cossé parce que c'est lui qui s'occupe de la facture. Hop là, voilà, nickel. C'est un terrain connu avec le chef, le patron, l'homme sans qui rien ne se passerait. Il sait plus quoi faire de ses campus. Bah non, on va les brader à Clisson là direct. Ah, t'avais pris tout ça? Ah ouais, d'accord. Commande site, Air Force Cord. Le gars avait commandé du 39, mais il avait pas vu qu'on l'avait pas en stock en livraison 48 heures, donc on va lui faire partir un 40. Ce matin, je suis arrivé, j'ai montré qu'Ossé a rangé son bordel. Voilà. Et déjà, le peuple est. le peuple commande. Le peuple est, voilà, est heureux. On s'y retrouve déjà plus. Allez, Mohamed, je te souhaite. Si tu vois cette vidéo, je te souhaite bon voyage, bon courage dans ta nouvelle vie. Et moi, en tout cas, je te fais partir ça. Hop là. On a fini ce qu'on avait à faire pour ce matin, les petits envois, les petits trucs. Donc là, on va prendre un petit café et après, on va aller à la salle, je pense. Hier, on a loupé la séance. Aujourd'hui, on ne loupe pas la séance. Full dos, midi 10 à l'attaque. Bon, il n'y a plus de monde dans la salle, donc je vais rien vous filmer. Bonne séance, mais c'est là que je vois que je suis rouillé, quoi. Il n'y a rien qui s'oublie, mais ton corps te le fait ressentir quand même. N'achetez jamais de bonnet The Dude. Regardez ce que ça me fait sur le front. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace, mes amis? 17h48. De 1, j'ai ce Half-Zip Gims qui est jamais sorti avec le patch. Le patch et puis le derrière. Mais pareil, je vais pas réussir à le filmer, je pense. Je sais pas si vous avez quelque chose. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a racheté encore des paires. Je peux dire des conneries parce que ça n'a pas grand intérêt, mais bon, c'est pas cher quoi. Ça va peut-être parler à certaines personnes. Il y a de la mid To My First Coach. Vous vous souvenez de celle-là? C'était 2020, 2021 ce truc là. Ça fait un bout de temps qu'on en a plus en magasin. La dernière que j'avais, ça devait être à Fontenay, premier magasin, je pense. Donc ouais, c'est peut-être même 2020. Et qu'on a racheté 38, 38,5, 40. On a racheté 2 mid Shadow Red, une mid Barcelona, une low Bretto, une high Silver Toe qu'on a déjà pas mal ici. 2 pandas. Et après c'est de la... Il y a une Pearl, une Dunklo Pearl en 38, tu vas faire le nombre. Et après de la 6 ou 7 Dunk High, rien de bien fou. Et une J4 que je vous montrerai en vidéo, qu'on n'a pas trop vu en vrai de vrai. C'est une Do It Yourself, ça s'appelle, et en fait on peut colorier dessus, mais je vous montrerai ça en temps voulu. En gros, c'est équivalent à 40 balles la paire, mais sachant qu'il y a des paires qui sont un peu plus chères que d'autres quand même. Mais bon, ça par exemple, c'était un retail à l'époque à 2410 balles tout ça. Et aujourd'hui, on rachète ça 800 balles en gros. C'est pour vous dire, en fait, c'est meilleur moment pour racheter. Vraiment, vraiment. Enfin, ça, c'est les produits qu'en magasin. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de produits là que j'ai vu qu'on doit vendre au moins 130 en magasin, 140 même. Rien qu'en faisant déjà de l'offre soldée à
80 balles par exemple, 80 balles c'est donné en magasin, je veux dire aujourd'hui vous avez pas grand chose à 80 balles. Mais à 80 balles, on fait encore quasiment x2 dessus. On va parler chiffres un peu parce qu'on a reçu, je vous ai même pas fait d'update je crois. Bah après on est jeudi, ouais mardi on a reçu les chiffres de Niort, exact, par rapport à ce qu'on a réalisé en vente, à toutes nos charges, patati patata, nos salaires et tout. Et il n'y a rien de tabou, en soi il n'y a rien de tabou là-dedans, donc j'ai aussi envie d'en parler. Donc New York c'est un magasin qu'on a ouvert en 2022. En 2022, gros boom, on est ouvert 9 mois. On ouvre début avril jusqu'à fin décembre. Là je vais parler en TTC parce que là les chiffres que j'ai là sont en TTC. Donc on réalise 291 000 € de chiffre d'affaires. C'est correct, très correct, en 10 mois en plus. Pour une marge commerciale à 101 580. Donc là, ça nous fait une marge peut-être de 30%. Enfin, un peu plus. Mais après, on s'est vachement amélioré là-dessus, donc c'est cool. Parce que là, c'était le départ. Je pense qu'on avait beaucoup aussi de dépôts. Et on était moins bon que maintenant, en fait, tout simplement. On a beaucoup de frais liés à l'ouverture aussi. Qu'est-ce qu'on a qui revient beaucoup on avait des frais de carte bancaire qui étaient plus importants parce qu'on les a renégociés derrière. On avait des frais d'agence qu'on avait pris. Le local était sous agence à l'époque, donc on avait 3 000 € de frais d'agence quand même. Enfin, un peu moins. Mais là, en gros, honoraire d'hiver, on a 3 000 €. Ouais, vu qu'on est deux aussi, avec Dom, on a chacun notre voiture. Donc là, par exemple, on a 13 500 € d'ICA. Donc c'est énorme. Et donc à ce moment-là, Dom, lui, n'avait pas besoin de se payer parce qu'il venait, lui, de démarrer son activité. Donc il avait... et je conseille à tout le monde de faire ça au départ, de prendre, c'est l'ARE que ça s'appelle, l'aide maintenant France Travail, quand on crée sa boîte, je crois que c'est ça, parce que des fois je confonds l'ARE et l'ACRE, mais je sais plus si c'est l'ACRE ou l'ARE, bref, comme quoi vous gardez votre chômage, vous déclarez que vous ne vous sortez pas de salaire sur votre boîte, et comme ça vous pouvez garder votre chômage. Aujourd'hui je pense que ça va jusqu'à quoi, 18 mois peut-être, avant c'était 2 ans. Je crois que maintenant ça a été remis à 18 mois. Peut-être que je me trompe encore une fois, 1 an et demi. Mais bref, sur ce magasin-là, j'étais à 1 500 € de salaire net par mois. Donc ça fait avec les charges sociales qu'on était à 25 200. Voilà. Plus on avait un emprunt, enfin 2 emprunts techniquement à l'ouverture de New York. Donc moi j'ai le mien sur ma société et Dom également sur la sienne. Et on sortait avec un résultat net à plus 22 521 €, donc très correct. On réalise 20 000 € de bénéfices à la fin de l'année, donc top. Deuxième année 2023, on arrive à 285 000 € de chiffre d'affaires. Donc là 2023 on ouvre Le Mans et tout, donc ça change aussi. On n'est plus tous les deux dans le magasin. Donc, mais bon, on réalise quand même un très bon chiffre, hein, 285 000 € TTC de chiffre d'affaires, c'est très correct, hein, sachant qu'on n'a jamais été ouvert le lundi, on est ouvert mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, donc 5 jours sur la semaine. À New York, en plus, pas loin d'être en placement top 1, c'est très correct, très correct. Donc là, une marge commerciale de 107 000 €, donc plus importante parce qu'on a mieux travaillé nos marges, tout simplement, nos pourcentages. Les honoraires comptables qui montent un peu. L'assurance, ok. Ah oui, on a 4 877 € de pub sur cette année-là, parce qu'on a, pour ceux qui étaient à l'époque, si vous regardez la vidéo, on avait la soirée des 1 an de New York qu'on a faite, donc voilà, ça a tapé un peu en termes de prix. ICA, on a toujours plus de 10 000 € d'ICA quand même. Hop. Et après, on a pris un apprenti, qui nous a coûté un petit peu, mais bon, c'est pas grand-chose. Et toujours le même salaire qu'en 2022, donc pareil. Et un peu plus de charges sociales, bref. Donc parfait. 2023, on ressort à plus 25. Donc très bien. Donc l'année 2024, donc on passe de 285 000 € TTC à 193 000 € TTC. Une marge commerciale au final qui est à 78 000, donc on a encore amélioré nos marges techniquement. Donc c'est cool. Et après, qu'est-ce qu'on a qui revient ? Les loyers qui ont augmenté un peu. Est-ce qu'on a des grosses charges qui sont plus importantes ? Les comptables, hein, encore un peu plus cher. On a plus de voyages et de déplacements. Après le reste par contre, inchangé. Mais là on a une rémunération qui est un peu moins importante. On est à 13, donc ouais, quasiment 1000, un peu plus de 1000 € par mois.
Voilà, sur cette structure-là du moins. Et donc on ressort, avec tout ça, on ressort quand même à plus 13 000. Même en faisant 193 000 € TTC. On ressort bien quoi. Bien. Donc en fait ça fait que ce magasin-là, sur 3 ans, techniquement, a sorti plus de 70 000 € de bénéfices quoi, en résultat net. Donc c'est cool. Et puis il y a toujours à améliorer à droite à gauche. On peut toujours faire mieux sur plein de points. Donc non, c'est cool. Super content de ces chiffres-là. Bon, je vous montre un peu ce qu'on emmène pour eux. Donc c'est les premiers franchisés, donc ils ont le droit à cette table qu'on avait fait faire pour l'ouverture de New York. Avec petit Getty My Shoes. Et là on a Domnin, toujours aussi beau. Ensuite, ils prennent 2 meubles comme ça. Donc là où c'est paire de chaussures, donc on a 25, on a 50 références sur ces 2 meubles, plus que des grandes tringles là-bas pour poser les vêtements, et un full vêtement ici. Voilà, donc là on vous montrera tout à l'heure. Et voilà, donc là ça va leur faire déjà 50 refs. Et après, vu que on va remettre un peu de refs à droite à gauche, je pense qu'ils monteront dans le magasin à 100 refs. Road to la plus belle ville de France, Clisson, avec Chubb à la manette. Donc ça c'est ce qu'on avait depuis Noël, un peu avant pour le marché de Noël, on avait mis ça. Et donc c'est une très belle boutique quand même qu'ils ont. Voilà, donc là les 2 meubles qu'on a chopés tout à l'heure, voilà où ils vont, et on va dire que c'est pile poil la place, donc c'est cool. Là on a le 3e ici, juste fringues. Le petit comptoir, ça c'est nos comptoirs, notre norme, avec le G qui va venir se mettre dessus. Là ça va être la cabine d'essayage ici, le miroir qui va sûrement finir là, la grande vitrine qui va être là avec quelques petites pépites. Et là l'envers du décor, c'est plus grand que la boutique en elle-même. Donc là petit casier quand ils auront 6 employés à Clisson. Petite kitchenette, tranquillou bilou, toilette. Et la pièce maîtresse, ceux qui ont des shops le savent, c'est très important d'avoir une belle et grande réserve. Donc là ils ont reçu premier stock. Donc ils ont du Waze, ils ont reçu, attention, peinture fraîche. Voilà, vous allez être servi. Casquette, Lovert, tout ça c'est du Lovert. Voilà. Et maintenant on viendra y mettre les paires et le reste la semaine prochaine. Par contre on a un problème, c'est que j'ai plus de table ici. Voilà. Donc j'ai plus de table pour préparer mes trucs. Ici c'était à la base pour la préparation de colis, tout ça. Ou arrivage quoi. Et là depuis on mettait ça là, mais c'est pas le but premier. Ça je sais plus ce que c'est, faut que je l'envoie. Et on a du bordereau vite fait à faire. Et là je vous avais pas montré l'autre jour, mais voilà. Le magasin à Fontenay qu'on remet va être ici. Donc en gros toute cette partie du devant là, un petit showroom de 30 mètres carrés à peu près. Donc là on est en plein travaux en ce moment même. Mais ça va être là en gros. On a reçu du stock les amis. Bon par contre, cette boîte, il y a eu un coup de cutter à l'intérieur. Ça me plaît guère, Donc ça par exemple, c'est quelque chose qu'on a dû acheter 40 balles. Qu'est-ce qu'on a Une mid. C'est quoi comme mid? Oh, ok. Elle est belle celle-là. Je crois que j'ai jamais eu en main carrément. Encore du roi. Ça c'est cool. Une autre. Une mid, ok. Voilà, to my first coach. Pareil, on a le prix d'achat qui est là. Achat Solbox. 130 balles. Petite 2000 DR comme ça. Cool ça. Ça, faut trouver la bonne personne pour quand même. Blazer Big Swoosh bizarre comme ça là. Peut-être la faire partir à 40 balles, ça suffira. Il y a carrément le ticket, Footlocker, je sais pas si ça se revendait à un moment donné ça. 110 balles. Waouh. Neptune Green. Voilà, vous connaissez hein. Quelle taille? 1,40. Waouh. Dunk High comme ça. Petite High comme ça, pareil qu'on a acheté 40 balles. Une autre Dunk High. University Red comme ça. Taille 42. Pareil, ça trouvera son preneur. Et oh, ça c'est cool. Petite biohack. Voilà, j'ai piqué les ventes. Bon les amis, ça fait quelques jours que j'ai pas allumé la caméra. Mais il s'est pas passé grand chose au final. On est allé chez le comptable hier pour voir un peu les chiffres de Fontenay sur un prévisionnel parce qu'on accompagne nos franchisés. Donc tout se passe bien, nickel, ça passe, enfin largement même. Donc là, maintenant il n'y a plus qu'à gérer ce local qui me fait un peu peur. On n'a pas de choses vraiment écrites encore. Donc on va aller chercher ça dans les jours qui viennent là. Mercredi 26, petit Fontenay Love Chicken. Voilà, donner un peu de force. Très longtemps que j'avais pas remangé là-bas. Voilà, petite frite de patates douces.
validé. Petite sauce spicy. En plus, c'est balèze. Hein. Là, j'ai pris un burger teriyaki, les frites de patates douces, un bon cornet. Et la bouteille, le menu pour 14 balles. C'est honnête parce qu'on est quand même sur, je pense, des bons produits. Donc à voir maintenant sur le burger. Je finis mes patates douces et j'attaque. Il a l'air excellent. Tout ce que j'aime, je crois. Waouh. Allez, go. Il est balèze, hein. Je sais pas si on se rend compte là. C'est ma main à côté. Pas mal. Bon, toujours le 26. On a plusieurs choses à faire ensemble là. La première chose, c'est qu'on a une grosse commande parce qu'on sert également de fournisseur à d'autres magasins, en fait, tout simplement. Donc on a eu une grosse commande de Faustine qui tient le Corbis Club à Coubray, non, dans le nord, Coubray. Ah, pas dire des conneries. Non, putain, pas Coubray, Cambrai, pardon. Donc elle nous a commandé. En plus là, c'était des petits prix. On lui a fait des bons petits prix sur des articles qu'on a depuis un petit moment ou d'autres trucs qu'on vient de recevoir mais qu'on avait bien entendu sourcé à encore des meilleurs prix. Je vais vous montrer un peu ce qu'elle a pris. Vous allez voir, hein, c'est très intéressant. Donc on commence avec une J4 Industrial Blue. Donc ça c'est celle qui est ressortie l'année dernière, hein, en 36,5. Donc voilà, paire qu'elle a cliqué Under Retail. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous a pris, Faustine? Elle nous a pris une autre J4, la Firehead en 43. Voilà, donc ça, je sais plus exactement parce qu'après on a eu une renégociation. Ça doit la faire à 250, 260 la J3 Firehead, donc 43 DS. Propre, très belle paire ça, hein. Gros classique. Elle nous a pris cette Biohack. Donc je sais pas si vous en rappelez, c'était 2020, peut-être que c'est sorti 2021 ça. Donc, Tokyo Biohack. On a acheté cette paire, l'équivalent de 45 €, voilà, la semaine dernière. Et donc là on l'a fait repartir 90 €. Donc voilà. Ensuite, elle nous a pris, mais ça reste des prix de fou. Enfin, ça c'est des paires à 90 balles, jamais de la vie. Vous chopez ça comme ça en claquant des doigts. C'est des très bons prix, ça c'est des produits que vous remettez dans des magasins, vous remettez à 200 € tous les jours. Vous faites votre belle plus-value aussi de votre côté, hein, sans aucun problème. Elle nous a pris cette belle 2002R. Oh, cette belle 2002R également. Voilà, donc ça c'est un 42,5. Pareil, ça venait du même lot, donc on l'a payé équivalent de 45 € à peu près. On fait partir ça pareil, 90 balles. Elle a pris cette petite To My First Coach en mid et celle-là qui est très belle. Voilà, très belle celle-là, encore du roi là. À 65 € each. Voilà. Ensuite, elle nous a pris une paire qu'on avait depuis mais un temps certain. Puis premier magasin du Manche, Coral Schalk, c'est la dernière qui nous restait en 37,5. Voilà. Donc ça, on lui a fait vraiment un bon prix. Elle est partie pour 50 €. Voilà. Mais nous, c'est bien parce que ça nous fait passer à autre chose. Produits qui dorment trop longtemps, c'est pas les meilleurs des produits. Ça va qu'on est dans un marché où potentiellement on peut avoir des bonnes surprises. Mais quand même. Là, c'était la dernière des dernières depuis un moment. Donc voilà. Qu'est-ce qu'elle a? Elle en a eu pour 1265 €. Envoi compris. Elle nous a pris une Dunk of White. C'est la paire la plus chère qu'elle a achetée. Donc c'est une cuir. Voilà, ce coloris-là. Voilà, qui est parti pour 260 €, je crois. Les deux dernières semaines qui nous restaient. Donc on a 38 et 38,5. Donc voilà, donc ça c'est parti pour Under Retail, 120 ou 130 pièces. On devait être à 130 mais elle a renégocié à 120, donc on lui fait partir ça. Le produit pareil qu'elle va pouvoir remettre tranquillement à 200 en magasin, c'est ce qu'on faisait mais bon c'est des produits qui prennent quand même mine de rien un peu de temps à se vendre. Voilà, donc on va lui fermer le colis, on va trouver un colis plus gros, on fait partir ça. Là on a Yoni qui nous a mis des pépites directement importées de Colombie celle-là. Exclu Colombie, et ça qui vient de sortir. Qui a été pas mal décrié avec ce Air Jordan comme ça. Mais la qualité est au rendez-vous. Semelle un peu jaunie. En vrai, elle passe bien. Bonjour. Bonjour. Et voilà, elle a du job. Bon courage. Merci. Bon voilà, j'en profite entre midi et deux tranquillement qu'il n'y ait plus grand monde pour vous montrer un peu la boutique quand même. Alors, donc voilà la vue que vous avez. 4 paires ici. Là, on a 50 modèles qui sont là. Petite Whisper qui tourne. Pour ça, ils font leur popote comme ils veulent. Et après, derrière, ils nous ont mis les Hug ici. Au milieu, d'autres modèles, donc les Air Force Cord que vous connaissez. Voilà, qu'on fait nous-mêmes. De la Supreme. Il y avait la Supreme White aussi, mais qui sont pas sortis. Un peu d'Asics, Dunk. Là, on a les fringues. Donc là, Denim Tears qu'on a rentré là très récemment. Avec pas mal de petits coloris. C'est cool. Celui-là, il tue, je trouve. Lovert ensuite. Donc ça, Mike. Shout out. Clac. Ces t-shirts là qui tuent. Voilà, magnifique. Voilà, après là ils ont ramené du Suspicious, je connaissais pas. Waze, attention peinture fraîche, ça c'est cool. Le pantalon que j'ai aujourd'hui, qui est là. Le Waze, celui-là je l'ai jamais vu en plus.
exclu Clisson. Voilà, dernière collection hologramme ça. C'est cool. Simple, efficace, c'est beau ça. Ouais. Puis ça, la polo là, comme ça, là, un peu là. Ouais, c'est ça, c'est beau ça. Petite sélection de PR, un peu de tout. On a encore plein derrière, on n'a pas pu tout mettre. Mais le but, c'est pas de surblinder le stock de tout et de n'importe quoi dans une petite boutique comme ça. Flo, qu'est-ce que t'en penses de ton magasin? Franchement, au top. Ouais, il te plaît? Qui l'aurait cru? Qui l'eût cru? Franchement, au mois de septembre, on a la première fois qu'on s'est croisés. Ouais. Et là, maintenant, 6 mois après, Et voilà. c'est fait. Voilà ce que ça raconte. Et donc on a Yoni qui est en train de dormir dans la réserve, je sais pas ce qu'il fait là en ce moment même. Est-ce que tu as un petit mot à me dire sur l'accompagnement que vous avez pu avoir? Comment on a été? Est-ce qu'on a été réactif? Comment on a été? Franchement, top. Tu peux dire tout ce que tu veux. Non, franchement, on vous a bien assassiné de questions. Ça, je pense, au début, ouais, dans la petite vidéo de présentation, pas après 19h. Moi, je pense que 19h, on l'a dépassé plus d'une fois. Ouais. Semaine ou week-end. Mais ouais, non, après, c'était primordial aussi. Mais vous deux, ou même vos équipes derrière. Pour C'est les cool. visuels et tout ça, avec Jordan. Ouais. Et puis Royal. c'est que le début quoi. On va continuer à les accompagner, que ce soit Clisson, que ce soit La Roche, que ce soit Cognac, ceux qui arrivent. Voilà. Notre objectif c'est pas de les envoyer dans la nature à l'attaque les gars. Non, c'est de les accompagner et de continuer à être avec eux sur ce qu'on disait après. En termes de délai, on n'a pas forcément de délai. On dit 6 mois pour mettre un temps, mais je veux dire, nos téléphones resteront actifs sur toutes les années qu'on va passer ensemble. Donc voilà, je vous ai pas montré la petite vitrine qu'ils avaient. On leur a amené un peu de tout. Donc on leur a mis la seule Riot là qu'on a avec l'aspect box, Futura, la dernière Travis là. Elle est belle cette vitrine en plus. Jumpman, petite Travis High, petite Velvet. Après un peu de Pata. Pata, la Master, ça qui est aujourd'hui très compliqué à trouver quand même. Un peu une petite Verdi, une Crenshaw, une April. Et là on a de la SB Powerpuff, la Reisa et la petite Para. Et ça c'est les petits lacets de notre ami de Nantes. C'est le Formi, je vous ai déjà montré. Donc voilà, il a ramené son petit truc comme ça. Donc voilà, c'est cool. C'est cool.